l'Indochine n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais curieusement, les images symboles de l'exotisme colonial continuent de fasciner les voyageurs et d'évoquer le raffinement asiatique. Des rizières, des femmes aux chapeaux de paille coniques, des temples dévorés par la forêt, des pagodes aux toits d'or, des jonques, des sampans et le Mékong. Fascinant Mékong. Je rêvais moi aussi de parcourir le Cambodge et le Vietnam, mais n'ayant pas une âme d'exploratrice, j'ai choisi d'embarquer à bord de la Marguerite, un luxueux bateau naviguant sur les flots sacrés du Mékong. Back to the 20s, direction l'Indochine. Dushan est le directeur de la Marguerite. Ici, on est chez lui. Enfin, presque. C'est un bateau qui a été construit en 2009, donc tout à fait récemment, dans le chantier naval à Saigon de Han Phu. La capacité de 92 personnes, il y a 46 cabines, et 71 mètres de longueur, 12 mètres de largeur. On peut se repérer facilement. D'autres bateaux naviguent sur le Mékong, mais la Marguerite est le seul à offrir ce décor directement inspiré des intérieurs coloniaux. Dans le grand salon, la lumière qui pénètre par de larges baies vitrées révèle la chaleur et les nuances du bois exotique. Atmosphère délicieusement surannée. J'imagine de belles tonkinoises habillées de soie colorée se promenant au bras d'officiers de marine en uniforme blanc. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tankiki, sa tankiki, sa tankinoise. D'autres lui font les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Quand on rentre dans ce salon, qui porte le nom d'une ville majestueuse, c'est la ville de Saigon, ça nous rappelle tout de suite l'époque coloniale. C'est un bateau qui est une symbiose de confort, de luxe, de convivialité, de tradition et de service. Un service très intentionné, mais très naturel en même temps, car nous sommes dans le pays où les gens sont très souriants et très à l'écoute de tous les clients. Le service attentionné, la qualité de la cuisine traditionnelle asiatique, le confort des cabines. Pour me payer tout cela, j'ai naturellement dû casser ma tirelire. Près de 6 000 €. Oui, je sais, c'est une somme, mais les rêves n'ont pas de prix. En vérité, le grand luxe pour moi, c'est de regarder le paysage qui défile, avec l'émerveillement d'une enfant tournant les pages de son beau livre d'images. Pendant que la Marguerite poursuit sa route, je descends le bel escalier de fer forgé. Cet élégant steward se propose de m'ouvrir discrètement la porte des plus belles cabines du bateau. Sympa, non ? Ma cabine est très confortable, mais cette grande suite, c'est autre chose. 41 mètres carrés avec une large baie vitrée donnant sur un balcon privatif. Il n'y a que 2 suites comme celle-ci à bord.
subtile harmonie des formes et des couleurs, le jaune et le blanc des tissus se mêlent au rouge puissant du bois exotique. Mon regard de femme est très sensible aux petits détails, à la justesse de certains équipements, comme ce magnifique téléphone au look des années 20. Les petites fleurs qui reviennent comme un leitmotiv dans la décoration me font penser que j'ai oublié de vous dire que ce bateau s'appelle ainsi en l'honneur de la romancière Marguerite Duras, qui a passé une partie de sa jeunesse en Indochine. Cette suite est vraiment bien. Un grand lit pour moi toute seule. Le petit balcon pour prendre un verre au coucher du soleil. Mais ce que je préfère, c'est la salle de bain. Prendre sa douche avec l'Indochine comme décor, pour moi, ça c'est vraiment du luxe. J'adore le grand escalier en fer forgé qui relie entre eux les 4 ponts du bateau. Une véritable œuvre d'art. Je pense que je ne suis pas la seule, plusieurs fois par jour et parfois sans raison, à descendre cet escalier en faisant glisser lentement ma main le long de cette magnifique rampe en acajou. J'y peux rien, c'est mon côté glamour. À plusieurs reprises au cours de la semaine, Dushan, le directeur de croisière, organise des soirées au grand salon. Au programme ce soir, un spectacle de danse traditionnelle khmer. Ambiance souriante et décontractée. Une façon de vivre le luxe qui me convient parfaitement. « 38 personnes composent l'équipage de la Marguerite. Marins, cuisiniers, personnel de cabine et de restaurant
Et bien sûr, le commandant, qui m'a gentiment ouvert les portes du poste de pilotage. Et puis, il y a les guides, qui accompagnent chaque jour les passagers, en petits groupes, à la découverte des plus beaux sites du Cambodge et du Vietnam. Un service naturellement compris dans le prix du voyage. C'est vraiment un voyage très dépaysant. On peut se rapprocher des villages des plus lointains sur le Mékong. On peut mouiller l'ancre presque n'importe partout. Et on peut même, à la dernière minute, décider de changer de village, de visiter un autre village qui nous paraît plus intéressant. Donc c'est un grand avantage de ce bateau. Avec 1,80 m de tirant d'eau, la hauteur de la coque en dessous de la ligne de flottaison, la Marguerite peut en effet accoster, sans risque ou bon lui semble. Retour à bord pour un après-midi de détente. Zen. Il y a 2 cabines de massage à bord. Les soins sont payants, mais le prix est très abordable. Alors pourquoi bouder son plaisir? C'est décidé, j'y viendrai chaque jour. Retour vers l'escalier. Madame Van est vietnamienne. Elle seconde Dushan pour toutes les formalités administratives. Un bateau de luxe qui navigue dans un pays communiste, ce n'est pas simple, sauf si l'on considère qu'avant d'être communiste, les dirigeants vietnamiens sont des commerçants. Madame Van m'ouvre les portes de l'un des plus beaux lieux du bateau, la bibliothèque. Nous sommes dans la bibliothèque du bateau. On y découvre bien sûr quelques photos de la romancière Marguerite Duras. Le plus célèbre de ses romans, L'Amant, se déroule au Vietnam. C'est pour cette raison que l'on a choisi de donner son nom au bateau.
La décoration de cette pièce est directement inspirée du style de l'époque où l'Indochine était une colonie française. Le plafond et le parquet en bois exotique créent une ambiance très chaleureuse. Cette ravissante jeune fille, c'est Marguerite Duras, à l'époque où elle habitait avec sa famille à Sadek, une petite ville située dans le delta du Mékong. Il subsiste quelques maisons de l'époque coloniale, dont la Maison du Chinois, décrite dans L'Amant, le célèbre roman de Marguerite Duras. Je vis un rêve. L'Indochine, ce n'est plus un nom sur une carte de géographie jaunie par les ans. Ce sont des couleurs, des parfums, des sourires et des paysages. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis partie, mais les jours ne comptent plus. Chaque membre de l'équipage fait tout pour rendre mon voyage le plus agréable possible, avec gentillesse et discrétion. Et c'est aussi ça le luxe à bord de la Marguerite. Connaissant ma curiosité, le steward m'ouvre cette cabine, une junior suite de 26 mètres carrés. J'y retrouve, avec de petites différences dans le mobilier et les accessoires, l'atmosphère et le charme de la grande suite et de ma modeste cabine. Modeste, 20 mètres carrés tout de même. La fin de la croisière approche. Le steward a déposé dans ma cabine un questionnaire de satisfaction. Je suis en mesure de répondre à toutes les questions. Il ne me reste plus qu'un point à approfondir, la gastronomie. Pour un instant, le grand salon s'est transformé en salle de classe. Le chef donne une leçon de cuisine vietnamienne. Au programme du jour, la confection de rouleaux de printemps. Sans atteindre le niveau de MasterChef, il y a visiblement quelques talents cachés parmi les passagères. Deux heures plus tard et un pont plus bas, je pénètre dans la salle de restaurant à l'instant où l'équipe achève sa mise en place. Une sorte de rituel dans lequel chaque détail, même le plus insignifiant, la place d'un verre ou d'une fourchette, est essentiel. C'est dans ce décor de théâtre que Madame Van entre en scène pour la seconde fois. Ici, vous êtes au restaurant Le Mékong qui peut accueillir jusqu'à 92 clients.
Le restaurant propose la cuisine internationale, la cuisine vietnamienne et la cuisine cambodgienne. Les jours où nous proposons la cuisine cambodgienne, le personnel du restaurant porte des vêtements traditionnels khmer. Pour la cuisine vietnamienne, le ao dai et le turban, costume traditionnel vietnamien, sont mis à l'honneur. La composition est parfaite. Harmonie des couleurs, raffinement des costumes, élégance des modèles. Tout concourt à l'impression de luxe et de perfection. Le décor est planté. L'équipe de cuisine arrive à son tour, apportant les touches de couleur qui manquaient à cet univers monochrome. Je suis au spectacle. J'admire le travail des artistes. On propose des plats cambodgiens et des plats vietnamiens. Celui-ci est vietnamien. On appelle ça chayor. Ce sont des rouleaux de printemps. Ils sont farcis avec un mélange de porc, de concombre, de salade, de ciboulette et de crevettes. Ceux-là, ce sont des nems. Ils sont farcis avec du porc haché, enveloppés de vermicelle et accompagnés de brochettes de porc hachées sur des bâtons de bambou qu'on utilise pour faire frire. Mon voyage touche à sa fin. La longue silhouette blanche de la Marguerite glisse sur les eaux du Mékong qu'enveloppe peu à peu la lumière dorée du soleil couchant. Installée dans mon canapé en bambou, je profite jusqu'à la dernière seconde de ces instants de bonheur. Luxe, calme et volupté. J'avais depuis longtemps en mémoire, comme beaucoup d'entre nous, ces mots de Charles Baudelaire. Il voyageait dans ma tête à la recherche d'un port d'attache, d'une correspondance. Ils évoqueront désormais ce voyage en Indochine, à bord de la Marguerite.